Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validez là où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Et écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos ressentis, intuitions, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de permettre également qu'elle s'expande euh, et que les messages soient également visibles pour davantage de personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc, c'est la guidance pour le jeudi 14 août. Mais nous sommes le samedi 9 août, donc jour de la pleine lune, avec les influences du portail du 8-8. Il y a plein de petites choses qui font du bruit, qui craquent un peu partout. Euh, mhm. Bon, les messages. Pour le jeudi 14 août 2025, pour le collectif. Oh là là, pourquoi ça bouge autant? Ça fait des mini tremblements de terre. Qu'est-ce que c'est? Il y a des fondations qui bougent. Il y a tout qui tremblote. Comme c'est étrange. Ça tombera pas plus bas. C'est pas grave. Donc, les messages à recevoir. Il y en a deux. Pour le collectif, pour le jeudi 14. Ça vient en tas. Ok. Il y a quelqu'un qui a peut-être retenu pendant longtemps sa parole et là, ça tombe en n'importe quoi. Ah, d'accord. Donc, on nous parle de compassion avec l'archange Zafkiel. J'ai l'impression que c'est les mêmes cartes que la dernière fois, je ne comprends pas. Il y a énormément... Oh là là, oui. La présence de l'archange Raphaël, 4 fois. Puis ça tombe en boule de chat, le truc. L'archange Raphaël. Donc, on a l'archange Raziel qui nous parle de foi concernant une communion et une purification d'une communion, donc peut-être quelqu'un qui se sépare ou divorce pour aller vers une autre relation. Le cœur, de nouvelles compréhensions, une libération des émotions et des croyances limitantes autour d'une relation. Ok. Bon, ensuite, nous avons l'archange Zafkiel, une fois de plus, avec l'archange Raphaël, par 2 fois, qui nous parle d'extase, de force terrestre et d'empathie. Le cœur. Quand c'est pas le cœur et le chakra coronal, c'est le cœur et le chakra sacré. Ok. Oh, d'accord. Donc on m'a fait tirer 8 cartes. Oui. Ouh. On avait juste derrière les miracles. Avec l'archange Métatron. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de prendre naissance suite à l'épuration d'un entourage, de relations qui ne servaient plus, suite à de nouvelles compréhensions concernant une relation dans laquelle
quelqu'un reprend foi. Alors c'est une personne qui avait perdu foi en une relation et qui fait de nouvelles je parle du nez, pardon. Et qui fait de nouvelles compréhensions sur comment aller vers la relation qui lui plaît. Alors, juste en débutant cette guidance, en m'installant, des bouffées de chaleur, la gorge qui est nouée, des palpitations cardiaques, quelqu'un est stressé, angoissé, dans l'anxiété. Oui. On croirait que la personne a couru je sais pas combien de mètres là. Des grosses palpitations. Il y a quelqu'un qui est dans une précipitation de se débarrasser. Oui, on va entendre les sirènes en arrière-fond. De se débarrasser d'une relation car c'est quelqu'un qui fait une nouvelle compréhension sur un lien d'âme et qui reprend foi, mais qui sait qu'il, elle... Oui, il y a les sirènes. Il ou elle sait qu'il ou elle doit laisser partir une précédente relation pour aller vers vous. Ouh là là, les petits frissons. Non, ça fait beaucoup de choses là. Chaud, froid, palpitations, frissons. Et c'est quelqu'un, ouh là là, qui veut revenir vers vous. Ah oui. Et qui est poussé, puissante attraction terrestre, magnétisme avec la Terre. Force terrestre, on me parle de magnétisme, de force d'attraction, mais gravitationnelle. Ah, bon sang. Ensuite, nous avons l'archange Chamuel qui nous parle de sérénité, de fondation. Avec le chakra coronal, quelque chose qui... C'est quelqu'un qui sait qu'en étant avec vous, il y aura de la stabilité, il y aura des fondations sûres, possibilité de créer... C'est quoi? Villa, palace... Bref, de créer quelque chose de grandiose et durable. Comment on appelle ça? Il y a aussi un côté zen. On me parle de l'Inde. Comment il s'appelle Je sais plus le mot. C'est marrant ça. Et donc ensuite, oui, l'archange Zadkiel qui nous parle de compassion. Quelqu'un qui croise tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a pour faire des promesses à l'univers. Promesses à l'univers pour être exaucé. Alors je dis promesse, il y a le mot liesse. Liesse. Je sais pas. C'est un prénom, c'est yes. Ok. Ah non, c'est quelqu'un qui s'embrasse, qui s'enflamme, qui a chaud. Donc. Comment on appelle ces endroits? On parle du Maharaja en Inde. J'ai plus le mot. Je sais pas. Il y a un choix. Vous devez choisir. Vous possédez un bouclier unique. C'est quoi? Un puissant bouclier. Oui, un choix qui amènera à une fin de cycle avec ce 27. C'est la fin d'un cycle. Et vous êtes protégé également. Non mais je suis essoufflée. Alors que je suis assise depuis un temps.
il y a quelque chose qui coupe le souffle. On parle de souffle court. Peut-être quelqu'un qui a des soucis cardiaques. Trop de stress. Oh, je suis essoufflée. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui... Et en plus, vous êtes protégé. Donc, potentiellement, vous êtes en train de filer entre les doigts de quelqu'un qui se dit non, non, il n'y a pas moyen. Le 32, le 23, le 38, le 38, le 83 peuvent parler. La nature a besoin de vous. Ouh là là, c'est quoi? Bon. La nature a besoin de vous. Le 22 peut-être une synchronicité. Le 3222 peut-être également une synchronicité. Et le 44, oui. 22-44. Eh ben, on me fait glisser les cartes au fur et à mesure. Donc, je les montre. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur, la nature a besoin de vous. Quelqu'un fait tout ça de compréhension sur vous, votre lien, vous spécifiquement, et la potentialité que ce couple... La potentialité... les réalisations que pourrait potentiellement mettre en place, manifester votre couple pour la Terre. Vous avez en vous, vous collectif, tout ce dont a besoin cette personne. Ok. Le 35, le 53 peuvent parler. Puissante protection, vraiment. Capacité de guérisseur ou un lien particulier avec la nature et les esprits animaliers. Donc vous avez été protégé. Ah oui, protégé. Protégé de par votre génétique, votre ADN unique, vos ancêtres, les esprits autour de vous, avec les animaux, la nature. Puis protégé une fois de plus par de la sagesse, protégé, de la protection partout. Un lieu sûr où vous se réfugiez, un sanctuaire à vous seul. Qui vous êtes représente un sanctuaire pour quelqu'un. Vous inspirez confiance. Non, vraiment, les cartes là. Le 1, le 4, le 9 peuvent parler. Et juste derrière, c'était quoi? L'amour, intrigue, drame. Donc des gens ont peut-être piapiaillé. En raison de qui vous êtes. Bon, il y a de l'épuration aussi là-dessus. Ouh, j'ai chaud. Ouh, on va peut-être faire ça. 13,51. 13,51. Et puis il y avait 13,49. Un nouveau départ, plein de créativité. Pour de la stabilité après avoir mis fin à un cycle, ok. Et un nouveau départ, plein de créativité. C'est quoi? 51. Avec des changements rapides pour de nouveaux départs encore. Donc vous changez beaucoup rapidement et de nouvelles offres. Des nouvelles opportunités s'offrent à vous. Voilà. C'est déjà fini ce truc. Mince crotte. 14-27. 14-27. Ok. Nouveau départ. Stabilité. Changement rapide. Un couple. Un couple divin. Ouh, un nouveau contrat. Soit un nouveau contrat avec une personne que vous ne connaissez pas dans la matière, mais que votre âme appelle, soit un nouveau contrat avec une personne que vous avez déjà rencontrée. 15.
Ok. Il y a eu de la tentation, il y a eu des toxicités. Bah, le truc qui est puré, c'est une relation, les tentations. Oui, une offre tentante qui vous coûtera cher. Donc quelqu'un fait des compréhensions sur une relation dans laquelle la toxicité est partout. Puis on purifie tout ça, purification par le feu, donc chakra coronal, les idées, les pensées, les conceptions, les croyances, et purification par l'eau au niveau émotionnel, on libère, on libère, on libère. C'est parfait, c'est énergie de nouvelle lune, crotte, de pleine lune. Énergie de nouvelle lune. Quelqu'un avait manifesté quelque chose à la nouvelle lune de pouvoir se débarrasser d'une relation au moment de la pleine lune. Ça arrive, c'est maintenant, c'est maintenant. Car des compréhensions sur qu'est-ce que il y avait quelque chose qui n'était pas pur. Non, effectivement. Des tentations. Non, le truc ne veut vraiment pas. Des tentations. Quelqu'un s'est fait bouffer. Hein. Les plantes carnivores, là, ouf. 38, 83, pourrait parler. Le 3 août. Oh, le 3 août, peut-être. Une synchronicité. Les poissons, les béliers, les lions, vierges pourraient être également concernés. Votre vie est douce, oui, la vie est douce, et vous redécouvrez votre puissance intérieure, la puissance du dragon. On adore. Énergie de lion, ça rugit, ça se reconnaît. Le 14, le 41, le 6 pourrait parler. Jean 2014 pourrait parler. Il a pu y avoir un cycle de 6 ans pour retrouver sa stabilité. « 2016 pourrait parler, avril 2016. Pour le collectif, pour le jeudi 14. Au secours. De doux souvenirs, oui. Quelqu'un a de doux souvenirs. Au secours. Vous redécouvrez des trésors d'enfance et vous possédez une sagesse ancienne. Vous vous reconnectez à qui vous avez toujours été, votre individualité, votre capacité à avancer seul aussi. Ouh, les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Énorme. Donc, le 11, 2011, 2015, c'est où? C'est quoi? 2011, 2011, 2013, 2015, pourrait parler de l'évolution. Concernant des passions aussi, hein. 2013, de la sagesse ancienne, en redécouvrant vos trésors d'enfance, peut-être des trésors de vos... qui n'ont cessé d'évoluer avec ce 11. Oui, et puis ce petit papillon. Votre capacité à vous réaliser, à constamment vous transformer est quelque chose dont vous vous souvenez. Quand on parle de trésor d'enfance, ça peut être certes l'adolescence, 11 ans, 15 ans, 11, 13, 15 ans, mais ça peut être aussi depuis vos 1 à 5 ans, pour certains. La sagesse ancienne, les bibliothèques akashiques, donc vous avez un portail ouvert sur votre histoire de vie, vos capacités, vos dons, vos talents, votre futur. C'est magnifique. Continuons. Oh là là, c'est chaud. Pour le collectif, message à entendre. 19-24. Il y a pu y avoir une période d'accalmie entre 2019 et 2024, le 33 pourrait parler. 2019, 2024. Les années 91 et l'âge de 33 ans, peut-être 33, 46, 47 ans, peuvent être des synchronicités pour vous. Vous renaissez à vous-même parce que vous êtes engagé complètement, totalement envers qui vous êtes.
C'est beau. Allez, on continue pour le collectif, s'il vous plaît. Les messages à entendre, à recevoir. Ok, la dernière. Ça fait beaucoup, je peux pas. Ok. Alors, à la coupe. Il est normal de rester seul, donc la solitude. Vous êtes un loup solitaire, une louve solitaire. Vous vous épanouissez en dehors des groupes. Regardez le bon côté des choses. Oui, il est normal de rester seul et c'est un bon côté. Ça vous permet d'évoluer sans le regard, le stress, les attentes que pourraient projeter les autres sur vous. Pour aller vers des nouveaux départs. Le 18, le 80, le 1er août, le 8 janvier, il pourrait parler Capricorne et Lion. Mais effectivement, il a pu se passer quelque chose. Regardez le bon côté des choses. Pour certains, c'est depuis... Vous avez toujours été quelqu'un de solitaire. Oui. De vos 1 à 18 ans, c'est votre état naturel. Ça a été votre état naturel d'être comme ça. Pour certains, on parle de 2001 à 2018. Voilà, pareil. Ça fait partie de votre identité et vous ne vous sentez pas déstabilisé dans cet état qui pourrait mettre certaines personnes... oui, vous faites partie des neuroatypiques. Vous ne ressentez pas la solitude comme le ressentent le reste des gens du monde. Et pour vous, c'est quelque chose de normal. C'est où, crotte? Regardez le bon côté des choses. Apparemment, pour certains, ça vous a permis de guérir les peines de cœur. Il est normal de rester seul. Pas vraiment. Il y a vos ancêtres qui vous accompagnent, qui sont là. Nous voilà. Le 5 pourrait parler. Pour certains, alors, ça me parle avec ce 5 des taureaux, des gémeaux. Mais avec ces citrouilles et ces têtes de mort, ça me parle de la Toussaint. Donc, les scorpions pourraient être concernés. Vos ancêtres, tout simplement, vous accompagnent. Cet état de solitude vous a permis également d'effectuer un tri naturel autour de vous. Les personnes qui ne comprenaient pas, qui ne se sont pas non plus manifestées, eh bien ça a créé une sorte d'écrémage naturel, une fois de plus. Pour certains, c'est parce que vous avez été solitaire que vous avez pu amplifier, intensifier, fortifier votre capacité à vous protéger, mais également votre bouclier énergétique. Donc, pour l'extase, la force terrestre et l'empathie, on nous parle de bénédiction de la reine des océans, donc des émotions douces qui reviennent, qui apportent de la stabilité. Ça vous a permis de vous stabiliser au niveau émotionnel, tout simplement. Pour certains, de simples bains ou purification par l'eau vous aide grandement. Pour d'autres, c'est l'absorption d'eau qui vous aide à la régénération cellulaire et au fait de purifier les souvenirs traumatiques encodés dans vos cellules. Ça vous permet la régénération cellulaire. Et également d'obtenir par la consommation d'eau, ça vous permet
de permettre au code de lumière, donc aux connaissances, on parlait tout à l'heure d'analyse akashique, ça permet aux nouvelles connaissances d'être intégrées à vos cellules, à votre être. Sur la sérénité, on nous parle de minuit, l'heure du crime. Donc, ce qui vous apporte en paix, stabilité, fondation sûre, c'est votre sens créatif, votre génie, qui peut passer par l'écriture également, Pardon. Des inspirations artistiques. Peut-être que la nuit, vous êtes plus productif. Le 31, le 13 peuvent parler. Ouh, de l'énergie là. Bon. Et sur la compassion, on nous parle du don de la double vue, donc énormément de clairvoyance, une totale confiance, total engagement envers l'univers, la source qui vous le rend bien. Et on parle de ce moment qu'il est venu, le moment du moins, de régner et de diriger. Parce que vous êtes dans votre pleine souveraineté, dans votre individualité singulière, étrange, mais c'est qui vous êtes. Une licorne. L'énergie du lion, hein, c'est... Bon. Le 20, le 29, le 92 pourrait parler. Il a pu se produire quelque chose en 2020. Les Verseaux, les Poissons, les Vierges, les Vierges et les Balances pourraient être concernés. Ok. Pour le collectif. Aïe. Ok. Comment ça tombe là? Oh, d'accord. Ok. Je comprenais pas, mais nous avons l'archange Christiel qui nous parle de haute conscience, de lumière christique, de la lumière d'une façon générale. Et ça, c'était pour la foi. Donc il y a quelqu'un qui a de nouvelles compréhensions sur qui vous êtes et sur la relation que pourrait avoir cette personne avec vous, mais qui a pu précédemment se diriger vers une autre relation où il y a nécessité de purification concernant cette relation qui constituait une offre tentante qui a coûté cher à cette personne. Et sur l'offre tentante qui a coûté cher à cette personne qui s'est mise en relation avec quelqu'un d'autre que vous, on nous parle de Marie-Madeleine à l'envers. Quelqu'un qui n'est pas une divine féminine. Je ne comprenais pas pourquoi elle est à l'envers. Non mais on regarde. Donc, votre personne s'est dirigée vers une autre personne qui n'est pas une divine féminine.
Sexualité sacrée, ben non en fait, que trivial. Euh, Voire même plutôt l'autre pan, hein, s'il n'est pas positif, c'est qu'il est négatif. Il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas d'élévation non plus spirituelle avec cela. Non, ça sert plutôt le bas astral. Hein. Voilà. Donc, quelqu'un avait accepté une offre tentante, mais ça lui a coûté cher puisque ça n'était pas vous. Ah non, ça n'était pas vous. Donc, s'il n'y a pas féminité sacrée, féminité divine, il n'y a pas pouvoir de manifestation. Oui, il peut bien y avoir de la sexualité, mais ça ne mène à rien. Bon, c'est quelqu'un maintenant qui reprend foi en vous, hein, l'archange Christiel, puisque vous portez en vous une haute conscience, une lumière christique, la lumière. Et ben. Ensuite, sur l'extase, la force terrestre, la force d'attraction. Et cette fleur, c'est lotus, c'est un lotus, je crois que c'est un lotus, qui se déploie à pousser, s'est élevé au-dessus du marécage boueux, crasseux, qui ressort plus beau que jamais. Cette bénédiction de la reine des océans, vous avez un côté sirène pour certaines. En réalité, c'est votre côté lumineux et féminin, féminine, divine. Donc, pour certains, beaucoup d'attractions physiques avec la force terrestre. Bon, des énergies de starcy, d'ange terrestre. La lumière, la beauté, Dieu vous a bien fait, l'univers aussi. Bref, prenez ce qui vous plaît. Et pour cela, l'extase, etc., on parle de Isis. Ah, la déesse Isis. Oui, la fertilité, la magie, la capacité à se régénérer avec la résurrection, renaître à soi-même. Pour certains, comme une nouvelle... comme si vous aviez accouché de vous-même. On parle des grandes eaux. On me parle aussi de baptême. Donc il y a un côté initiation, renouvellement, renaissance. Oui, Isis. Ouh Et à la coupe, on a Melchisédek et Thoth qui nous parlent de développement spirituel, de loi d'attraction, hein, n'est-ce pas? Et d'études. Vous avez travaillé sur vous aussi. Et pour Thoth, on nous parle de royaume. Ah, le temps, d'accord. Temps de la sagesse, d'écriture. Peut-être que l'écriture. Pour certains, il est possible que vous possédiez des capacités d'écriture intuitive. Encore une fois, d'annales akashiques. Oh, mon sang. Donc, j'ai oublié de dire, oui. Le 15, le 19, le 15 encore, hein. 2015 peut vraiment parler pour certains. Ou vos 15 ans. 2015, 2019, 2032, 2032 Ok, 15 ans, 19 ans, 32 ans. Pour certains, on parle aussi de l'année 2023. 2015, 2019, 2023. Oui, 2023 par 2 fois. Et pour d'autres, c'est 32, 34 ans. Il puisse se passer quelque chose à ce moment-là. Et continuons pour le collectif, s'il vous plaît. Et là. de la sérénité, de la stabilité. Et nous avons Jésus, Baba Yaga et Ganesha. Sur l'inspiration, la créativité, le génie artistique, minuit, l'heure du crime, un lien tout particulier avec la nuit, la lune. Ça dit aussi que avec la lumière que vous possédez, il y a eu nécessité que vous passiez par vos ombres et vous n'en avez pas peur.
Ouh. Donc on nous parle de pardon, de compassion, d'enseignants spirituels avec Jésus, avec Baba Yaga. On nous parle de sorcellerie, mais au final les guérisseurs sont des sorciers, manipulation des plantes, de lien aussi avec la nature, de développement, de sagesse, de femmes sauvages. Donc vous êtes une énergie féminine ou une personne genrée féminin libre, oui. Même avec un côté un peu sauvage parce que seul, et puis étrange, Baba Yaga. Ouh. Et enfin, les obstacles qui sont ôtés, un chemin clair avec Ganesha. La protection pour aller vers votre sérénité, votre stabilité, des fondations sûres, une bâtisse solide. Phénoménal. Il me semble que c'est peut-être en août dernier. Août, septembre, je ne sais plus. On me faisait dire toutes les briques qu'ont tenté de jeter des personnes sur votre chemin. Tous les pavés, les briques, oui, que des personnes tentaient de vous envoyer à la figure pour vous démolir ou autre, ont servi à construire votre palais et ont servi à... On me parle de la manne d'abondance. À construire votre manne d'abondance. Vous avez modifié. Bah oui, en même temps, Jésus, Baba Yaga et Ganesha, c'est-à-dire vous êtes partout, universel. Les maîtres ascensionnés, les dieux, déesses, sont là. Uh-huh. 2017 à 2025, il peut se passer quelque chose. Pour certains, ce sont des âges, une fois de plus. 17 ans, 25 ans, 29 ans, 52 ans. Les années 71, 52, 92 peuvent parler. Et puis, ces couleurs. Aïe, aïe, aïe. Chakra du plexus solaire, chakra racine, ça fait partie de votre ADN unique d'être étrange, solitaire, sorcier, alchimiste. Chakra sacré. Oh. Juste avant, pour vous, collectif. Bon, pas pour la tierce, parce qu'il y a une tierce qui est comme ça. Mais pour vous, collectif. Plexus solaire. Chakra racine. Vos racines, vous, c'est de la lumière. C'est beau. Ah là là. Chakra de la gorge. Mais ça me parle de la nuit, ça me parle de l'ancienneté, ça me parle des choses enfouies, ça me parle de mystères et de secrets. Donc il y a quelqu'un qui est en train de s'apercevoir que vous êtes tout ça. Vous êtes tout ça. La personne est partie, on sait pas où. Et c'était pas nourrissant parce que c'était pas une féminine divine. Ah là là, bon sang. Bon, c'était sa leçon, pourquoi pas, mais pour le collectif, s'il vous plaît, la dernière. Archange Raphaël, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Oh. À chaque fois, je demande la présence de l'archange Raphaël Gabriel. Bon, de toute évidence, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui parle. On parle d'intuition, de santé mentale équilibrée, de bien-être. Bien-être émotionnel, sentimental, psychique, spirituel, financier, matériel aussi, parce que bon, la belle bâtisse se construit pas toute seule. D'un cœur ouvert. Non, mais on a tous les chakras là. Presque. Ah, oui, presque. À la coupe, Archange Azriel et... Oh, j'arrive jamais à dire son nom. Dymphna. Oui, c'est ça. Santé mentale, une fois de plus. Attends, est-ce que j'ai tout lu là? Oui, guérison. Guérison par le cœur. Vous avez guéri aussi votre cœur. Parce que
En fait, c'est parce que vous avez travaillé sur vous, l'ensemble de vos chakras, que vous avez fait preuve de clairvoyance, de clair discernement, d'exercice de votre discernement. Peut-être que vous en avez un particulièrement fort et je sais pas dans quel sens mettre ça. Acuité. Vous avez une acuité mentale perceptive. Oui, qui vous a permis de guérir en écoutant votre intuition, une intuition saine. Ce n'est pas de l'ego. Non, quand vous écoutez, ce n'est pas votre ego qui parle, c'est votre intuition, c'est votre discernement. Et c'est la différence. Vous n'êtes pas mené par votre ego, vous êtes mené par ce que vous percevez au-delà de la réalité, qui au final vous mène vers... vous pouvez régner, diriger, parce qu'en fait vous êtes déjà aux commandes de vous-même, et que vous voyez clair, que vous voyez très clair. Combien même vous êtes le seul de la foule à voir et comprendre. Le nombre ne vous assure pas que le nombre de personnes derrière vous à vous soutenir n'est pas une garantie pour vous. Mais ce que vous ressentez, ce que vous percevez, ce que vous voyez est suffisant pour diriger votre chemin et avancer. Parce qu'au fil des années, vous avez appris et vous avez été enseigné par des maîtres ascensionnés dans vos énergies, des ancêtres à vous aussi, que ce que vous voyez, ce que vous percevez était bien réel. Combien même d'autres ne voulaient pas, ne pouvaient pas, ne voyaient pas. Ça parle d'obéissance en fait aussi, hein, de foi en soi et aux enseignements que vous recevez. Avec l'archange Azraël, on nous parle de mort et de renaissance, de transition, de changement de vie. Le 14 encore. Et c'est pour le jeudi 14, donc franchement, le 14 peut être une vraie synchronicité. Ça peut être tant... depuis l'âge de 14 ans, vous avez développé un certain nombre... Je parle vite, les pensées s'emballent. Je vais ralentir. Depuis peut-être vos 14 ans, vous avez d'énormes intuitions, des capacités, des dons qui se sont développés, qui se sont renforcés, amplifiés, intensifiés aussi. Pour d'autres, c'est depuis l'année 2014. Il y a pu y avoir un événement tout particulier qui a pu bouleverser votre vie, quoi qu'il en soit. Vous avez appris, vous êtes mort de nombreuses fois pour renaître de nombreuses fois, la résurrection. Et à chaque nouvelle mort et chaque nouvelle renaissance, aller un peu plus profondément dans un bien-être émotionnel, mental, psychique, spirituel, physique, financier, matériel, relationnel, le bien-être. Et vous avez été soutenu pour le faire. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait de prendre ça. Aïe aïe aïe. Trop d'énergie. Bon, continuons maintenant. Donc, est-ce qu'on se continue? Ah là là, j'ai soif. Bon, un instant, 43, 40. Le 7, donc le divin, l'univers, le céleste, qui vous accompagne pour aller vers votre stabilité. Oh, 43, 40, de la stabilité qui vous permet de développer, d'amplifier votre créativité, chakra sacré, de manifester ce que vous souhaitez réaliser, qui en plus se matérialise ensuite 40. Oui. Et ce que vous matérialisez vous permet de prospérer. On adore. Bon, un instant. 44, 15. Donc, encore une fois, le soutien d'une protection angélique puissante, énorme stabilité. Tout est stabilisé pour aller vers de nouveaux commencements qui arrivent à grands pas, de grands changements de vie, avec ce 15 aussi. Oh, bon sang. 44. Faut que je me calme. Donc, 44 044. Magnifique. Oyez.
Vous avez toute une communauté qui vous soutient. Ouh, il y a trop d'énergie aujourd'hui. À l'instant, j'ai pas fini. Donc, il y a quelqu'un qui fait des nouvelles compréhensions sur qui vous êtes, vos capacités, vos dons, vos talents. Quelqu'un aussi qui a pu vous voir évoluer au fil des années. Donc, a priori, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Un ex qui est parti avec... et qui est en train de nettoyer autour de lui pour avancer. Bon. Reprenons. Au secours. Ah, sur Isis, on parle de votre personnalité magique, fertile, qui permet aussi de donner vie autour de vous. On parle de la résurrection des morts. Vous avez pour certains une capacité à raviver la puissance de vie, l'énergie vitale. À stimuler Eros, donc l'énergie vitale, chez les autres autour de vous, de par qui vous êtes. Votre personnalité unique suffit à éveiller l'élan de vie et des âmes endormies autour de vous. Donc vous avez une capacité, des petits frissons, à éveiller spirituellement autour de vous les autres âmes. C'est beau! Et ça fait partie d'un des buts de votre vie. Bon, rien qu'en étant, vous redonnez vie autour de vous. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est beau, c'est beau. J'ai chaud. Ok. Pour le collectif. Comment ça tombe? Des personnes... Des personnes ont pu souhaiter se mettre en compétition avec vous parce que vous agissez comme un miroir et que ces personnes vous percevez, pour certains réellement, comme une déesse, bon, et souhaitez être vous. Il y avait peut-être un souci d'estime de soi. Des personnes ont pu mésinterpréter, mal interpréter. Je ne sais pas dans quel sens on met ça. Mal interpréter. Qui vous étiez. Et ont pu projeter sur vous l'idée que vous souhaitiez être meilleure que tout le monde, la plus parfaite, le plus parfait, alors que non, vous avez travaillé pour être qui vous êtes, et a priori, pour avoir autant de chakras ouverts, vous ne vous êtes pas comparé aux autres. Ok. Et dans tout ça, il y avait votre personne qui peut-être a cru à un moment donné qu'il s'agissait d'un jeu. Et à force de jouer, la personne s'est trompée après. Bon. En fait, on ne peut pas se comparer l'un à l'autre entre êtres humains, puisque nous avons tous des bagages différents et uniques, des apprentissages aussi de vie qui ont façonné qui l'on était. Il y a une justice qui tombe sur ces liens contrefaits, où il y a purification maintenant. Une justice, alors divine des hommes, oui, qui est tombée. Cette personne qui souhaitait se comparer à vous n'est pas vous. C'est peut-être quelqu'un qui pendant longtemps a souhaité se faire passer pour vous. Vos ancêtres vous ont déconnecté des personnes vaniteuses. C'est pas mal. Vous n'aviez rien,
Parce qu'en réalité, vous n'avez jamais rien fait contre ces personnes. Ça se trouve, vous ne les connaissez même pas, hein, ces personnes qui se comparent à vous. Donc bon, oui, les personnes... moi aussi, je veux être comme collectif. Collectif pense trop que il, elle est la plus parfait du monde. Ça va pas se passer comme ça. Je vais lui voler ça. Je vais lui voler sa personne. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. J'ai chaud. J'ai chaud de la tête aux pieds. Alors, je ne sais pas ce que ces personnes ont comme ça. Oui, à la coupe, on nous parle d'objectifs, suivre les règles. Dans quel sens c'est mis? Objectif, suivre les règles. Ah oui, oui. En plus, ce sont des personnes qui ont pu tenter de vous copier, vous imiter de manière frauduleuse. De manière frauduleuse. Ah, quand ils sont comme ça, oui, on va faire la compétition. J'arriverai plus vite à atteindre et réussir la mission de vie, le chemin de vie de collectif, qui n'est pas le mien. Hein. Bon. Donc, des personnes loin, loin. En réalité, se comparer ou comparer le chemin de vie de chacun, on peut bien être intuitif, clairvoyant, avoir de la claircognition. Oh. Bref, tous les clairs possibles. Clairsentient, clairvoyant, clairpsychométrie, claircognition, clairaudience, clairkinesthésie. Bref, on peut bien avoir des capacités. Mais ça ne signifie aucunement que nous avons la même mission de vie. Mais zeuter, peut-être des personnes qui ont des piercings dans la bouche. Ou qui zeutent, tout simplement. Donc, nous pouvons bien avoir des capacités, des intuitions, du discernement, bref, qu'importe votre don, vos capacités, vos talents, innés ou travaillés. Mais nous avons chacun, je devrais dire, notre mission de vie propre, qui nous est propre, au regard de nos propres blessures, qui ne sont pas celles du voisin, frères et sœurs, au regard de nos propres traumas. Non, ce qui vous traumatise n'est pas nécessairement ce qui traumatisera la personne face à vous, etc., etc. Donc, se comparer pour faire quoi? Pour aller où? Ça ne mène nulle part. Nulle part. Donc, des personnes pouvaient bien vous observer. Vous observer autant qu'elles le voulaient, hein, faire de la sorcellerie. Aïe, aïe, aïe. Vous ne partez pas des mêmes... comment on dit ça? Prérequis, des mêmes intentions, des mêmes sentiments, du même passé de vie ancestrale, transgénérationnelle. Donc, combien même vous êtes dans la même famille, hein. Oui, vous pouvez bien appartenir à une même famille. Et on pourrait se dire que, bon, le terrain où vous avez pris naissance est identique. Ben non, en fait. Non. Alors oui, ça peut être les mêmes parents, à peu près le même cadre de vie, mais vous n'êtes pas identique à votre frère, votre sœur. Donc, de fait, ce que vous avez pu recevoir, ce que vous avez pu émettre aussi, n'est pas pareil. Combien même l'histoire familiale peut être la même. Il y a des choses il y a des contrats karmiques, des vœux d'autre vie qui se distinguent en fonction des personnes. Et donc les choses aussi à travailler se distinguent. Et donc les capacités qui vont être développées ne seront pas les mêmes. Donc ça ne sert à rien, c'est vide de sens de faire ça. Alors quand en plus, c'est même pas quelqu'un de votre famille, c'est vraiment, on part de deux mondes, rien à voir, impossible à comparer. Vous n'êtes pas comparable aux autres et ça ne sert à rien de souhaiter se comparer aux autres ou, encore pire, se mettre en compétition avec les autres. Sur la base de quoi? Parce qu'au final, ce n'est pas comparable. Je ne sais pas dans quel sens mettre les mots pour dire qu'on ne peut pas faire ça. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Je me souviens, je suis en train de raconter ma vie. Je me souviens, ma première année de psycho, j'avais eu zéro à ce cours-là, à cet exercice-là, parce que... Donc, à un cours de psycho, je venais de sortir du lycée, hein, 17 ans, 18 ans, ouais, 17-18 ans. Une prof nous avait demandé, il fallait faire une disserte, un truc comme ça. Mettez sur papier la personne à laquelle vous vous identifiez. Ça peut être un artiste, ça peut être une personne connue. Pour quelle raison vous admirez cette personne, pourquoi vous vous identifiez à elle et tout. Mais en fait, j'avais bugué. Ah oui, j'avais pas compris. Pourquoi la dame nous demande qu'est-ce que la dame raconte en fait? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi une personne connue, célébrité, pourquoi je pourrais me comparer à elle ou elle à moi? Sur la base de quoi? Parce que bon, si on commence à prendre tous les paramètres et les biais possibles qui ont amené cette personne à être où elle en est, en quoi je devrais moi me comparer à ça? Et j'avais été toute seule à bugger dans la classe. Tout le monde était en train d'écrire. Ça semblait très normal pour tout le monde de devoir se comparer comme c'est la personne à atteindre, c'est cet objectif-là à atteindre. S'il vous plaît, nous sommes des individus. On peut bien apprécier, s'inspirer, pourquoi pas, de certaines personnes, mais se comparer. Où commence la maladie mentale? Où commence-t-elle, hein? Parce que se comparer pour faire quoi? Je comprends pas. Bref, je m'étends, je me décale. Continuons. La justice, cette personne. L'offre tentante. Justice invisible. Ah, actuellement, il y a des choses qui bougent dans l'invisible. D'accord. Qui bougent dans l'invisible pour vous rendre votre justice, pour épurer les choses non nécessaires, de type compétition. Donc, des personnes se mettent en compétition, vous ne savez même pas que des personnes se mettent en compétition avec vous, parce qu'en fait, vous faites votre vie, et a priori, parce que vous êtes dans cette attitude de j'avance pour moi en fonction de mon propre travail, de qui je suis moi, parce que bon, les autres sont qui ils sont et je suis qui je suis, bah ça vous mène où vous êtes, c'est-à-dire une belle place, avec des dons intuitifs qui se développent. Tandis que les personnes qui ont tenté de se mettre en compétition, de rivaliser avec vous, se font balayer sur le côté parce que ce n'est pas leur vie. Bizarre, votre vie n'est pas leur vie. Oui, oui, oui. Donc il y a une justice. Une, une communauté d'ancêtres, hein, qui se réveille pour mettre une fin à ça. Ah, qui sont en train d'enterrer tout ce qui est manipulation, ruse, vanité, toutes les personnes qui prétendent là. Ah Air du Verseau. Et vous voulez faire semblant? Bon courage. L'air du Verseau qui sonne l'authenticité. Donc tout ce qui a été fait sur de faux préceptes, sur des illusions, sur des jeux d'esprit, sur des manipulations physiques, verbales, psychiques, énergétiques, avec des intentions de rivaliser. Bon courage. Bon courage, on va juste dire ça. Oui. Ok, continuons pour le collectif. Oui, justice, suivre les règles. Faut suivre les règles. Les lois universelles. C'est bien de les connaître. Vous avez un pouvoir spirituel et des personnes souhaitaient vous martyriser. Ça veut dire aussi que la place que vous avez actuellement, ce n'est pas un coup du hasard. Non, non. Ce n'est pas un coup de peau, un coup de chance. Ce serait trop facile. Il a fallu des larmes, de la sueur, du sang. Ça n'a pas été aisé et simple. On a dit quoi? Il a fallu que vous mouriez plusieurs fois pour renaître plusieurs fois au niveau de votre ego.
Donc ce n'est pas un Kinder Surprise qui est arrivé avec tous les petits cadeaux à l'intérieur. Non, non, non. Ça se saurait. Hum, hum. Importance de se rappeler, hein. Personnalité créative. Si on l'avait pas déjà tout à l'heure, ça revient. Et attention, ça va faire du bruit parce qu'en réalité, ça fait partie de votre prophétie. D'être qui vous êtes. De développer vos dons, vos capacités, vos talents. Artistiques, créatifs. Oui. Parce que en fait, avec la créativité, ça peut être avec le son de votre voix, votre prosodique, la façon dont vous posez la voix aussi. Ou par de la peinture, l'expression artistique, par toutes ses formes. Créative. Créatrice. Créative. Par toutes ses formes. C'est votre côté sorcier. Oui. Vous transmettez une certaine énergie de par les choses que vous créez. C'est la façon dont vous exprimez votre nature divine, créatrice, chakra sacré. Alors, sorcier, sorcière, homme sauvage, homme ou femme sauvage, Jésus, Ganesha, des protections, t'as peur? Des capacités, oui. Et en plus de ça, qui mène aux fondations solides, sûres. Continuons pour le collectif. Mais non. Pardon. Pourquoi c'est que là-bas ça va aller? Ah, l'authenticité, être soi. Être soi, oui. Et qui vous êtes, c'est un être créatif. Vous donnez vie autour de vous à tout ce que vous touchez. Oui. Il y a des personnes qui ont perdu le nord, hein, qui se perdent, qui se sont perdus. Oui. D'accord. Donc des personnes ont pu se laisser avoir par l'apparence, mais en réalité, on nous explique que dans l'invisible, dans vos pensées, dans qui vous êtes, dans la façon dont vous pensez et dont vous vous réalisez, vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse diriger par la vanité. Les deux étaient à l'envers. Et quelqu'un, à l'heure actuelle, fait un travail dans l'invisible qui lui permet de ne plus se diriger vers les choses superficielles, vaniteuses. Éphémères, donc. Ah, l'éphémère. Alors que bon, ça c'est plutôt tangible, pérenne. Des choses qui durent sur la durée, et longue durée. On n'est pas sur un CDD là. Ok. Donc face à des personnes qui se mettent en compétition avec vous, qui vous êtes, votre corps, votre apparence, votre stabilité, votre foyer, à quoi il ressemble, où, comment, pourquoi, vous vous êtes montré absent. C'est inintéressant. C'est inintéressant. Pourquoi être la pâle copie? Pourquoi être la pâle copie de quelque chose qui existe déjà quand vous pouvez être vous? Vous êtes déconnecté, vous êtes déconnecté. Ciao, bye, vous avez changé ça. Oui. Le collectif. Donc il y a quelqu'un qui est en train de comprendre que parce que vous avez la capacité en vous de donner vie à tout ce que vous souhaitez, que vous avez une puissance créatrice, en réalité vous vous êtes déconnecté de toute personne autour de vous qui tentait de soit vous copier, soit se mettre en compétition avec vous, parce que
Ça n'a pas de sens. Oui. Merci. Impératrice, grande prêtresse. Un petit mélange des deux. L'arcane. Ouh, oui. Mhm. Ah, un pouvoir, une puissance spirituelle indéniable. Vous avez changé, vous êtes dans la complétude, dis donc. On parle aussi de changement au niveau de votre foyer intérieur, qui vous êtes, également votre stabilité, de façon générale. C'est quelque chose qui vous était promis, qui fait partie de vos annales akashiques. D'avoir cette position d'autorité spirituelle que vous avez, d'avoir de la stabilité matérielle, financière, émotionnelle, spirituelle, psychique, pardon, sentimentale, relationnelle, ça fait partie de ce qui vous est promis. Et pourquoi ça vous est promis? Parce que vous êtes quelqu'un qui rend des services. Abondance. Si vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans l'altruisme. Il y a redistribution. Pendant que des personnes, oui, voulaient se mettre en compétition, ça revient. Jouer à se mettre en compétition, alors que vous êtes dans l'accomplissement de votre prophétie et que votre attitude, vous maintenez une certaine attitude dans le but de préserver votre prophétie dont vous avez pris connaissance puisque vos annales akashiques vous sont ouvertes. On peut parler comme ça, vraiment. Ok, alors un instant, 1,650, 1,650. 1,650, des nouveaux départs, de l'harmonie et des changements encore. Bon, un instant. Ok, continuons. Donc pour le collectif, pour le jeudi 14 août 2025, on nous parle de conscientisation concernant des évidences. Quelqu'un voit clair. Quelqu'un voit clair. Mince, comment se fait-ce qu'il n'y ait pas une foule qui vous suive et pourquoi vous ne suivez pas ce que font la plupart des gens? Pourquoi vous demeurez dans votre authenticité sans avoir peur d'avancer seul, a priori, parce que vous savez que ça vous mène exactement où vous devez aller. Mais quelqu'un se posait des questions et quelqu'un a fini par comprendre. Pour le collectif, pour le jeudi 14 août, message à recevoir, s'il vous plaît. Comment ça tombe? Ah non, je vais les reprendre. Ça tombe en boule de chat, c'est pas clair. Bon, il y a quelqu'un... Il y a un événement proche qui arrive, puisqu'il y a l'enfant à l'intérieur de quelqu'un qui est dans la tristesse. Et c'est quelqu'un qui se dit mince, 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 le temps est passé, vous risquez de lâcher prise sur tout ça. Et c'est aussi quelqu'un qui comprend maintenant pourquoi vous avez lâché prise sur des situations, des personnes, des environnements, bref, des choses qui ne servaient pas. On se la refait. Pour le collectif. Parce que vous vous écoutez, non, vous ne souffrez pas dans votre corps, dans votre chair, dans vos cellules. Oh, il y a eu purification, il y a eu libération. Et quelqu'un fait ça aussi peut-être, hein? Oui, parce que vous êtes dans l'amour-propre. À quoi ressemble l'amour-propre? Est-ce que c'est faire tout ce que tout le monde fait déjà? Copier-coller tout ce qui a déjà été fait? Se mettre en compétition inutilement, on ne sait pas pourquoi faire? L'amour-propre? Se reconnaître? Comment peut-on se reconnaître en copiant-collant les autres? Donc il y a quelqu'un qui comprend maintenant qui comprend pourquoi vous avez rompu avec toute personne à tâche qui tentait soit de vous imiter
pour on ne sait pas quoi faire, soit qui tenter de contrôler, dominer qui vous êtes. Vous avez rompu avec tout ce qui ne servait pas vos intérêts. Rompre et oublier. Oui, c'est un bon programme. On efface, on libère, on pardonne, on libère. Donc il y a des personnes qui prennent conscience qu'au final, en étant qui vous êtes authentiquement, combien même cela signifie être seul, mais dans la complétude et le bonheur, ça peut être un truc de dingue. Oui. Il y a des personnes qui s'aperçoivent qu'en réalité, toute leur vie, on leur a dit non, ne sois pas toi-même, non, ne sois pas seul, c'est bizarre, c'est étrange. Personne ne fait ça, c'est pas normal dans la société. Ah bon, parce que nous vivons dans une société normale. Notre société est normale, son fonctionnement actuel. Bon. Donc des personnes qui étaient dans une pensée d'ancien monde et qui tous les jours ont mal dans leur corps, dans leurs cellules, parce que ne s'écoutent pas, parce qu'il faut faire comme tout le monde, parce qu'on m'a dit que, parce que mon voisin, mon grand frère, grande sœur, petit frère, petite sœur, bref, meilleur ami m'a dit que. Et si je fais ça, cette personne ne va pas me suivre, comment vais-je faire? Je vais dépérir. Bon, les personnes s'aperçoivent que vous suivez vos règles, qui vous sont propres, puisqu'elles s'adaptent parfaitement à qui vous êtes, et que cela ne vous met pas dans un état de dépression, de douleur ou d'anxiété, de peur, d'entrave que peuvent connaître ces personnes si entourées, si soutenues, honnêtement, toxiquement surtout, autour d'elles. Comment j'ai tourné ma phrase? Je crois qu'il manquait des mots ou qu'elle c'est pas fini. Bref, en appliquant une recette spéciale qui n'est valable que pour vous, parce qu'en fait, avant de pouvoir faire ça, vous avez travaillé sur vous, vous avez appris à connaître qui vous êtes et à vous écouter, à vous reconnaître, à vous respecter, à vous prioriser. Vous savez que le reste autour n'est que du bruit quand ça concerne votre vie ou vos choix. Avec en plus un don de clairvoyance. Vous voyez clair sur les enfumages possibles aussi. Donc vous ne souffrez pas. Et si cela signifie couper, rompre avec toute chose qui ne sert pas à vos intérêts, combien même il s'agit de situations ou de personnes, combien même la durée, le temps, depuis combien de temps vous connaissez une personne, vous le faites, parce que ne pas se perdre est quelque chose, ne pas se perdre et se reconnaître est quelque chose d'essentiel. Et en plus, de créateur de votre vie et de vos objectifs, de vos réalisations, de ce que vous souhaitez. C'est pas mal. Pour le collectif, s'il vous plaît. Il y a des réponses qui tardent. Vous avez lâché prise et ça se voit, ça se ressent. Combien même votre chakra du cœur demeure ouvert. Il y a également quelqu'un, peut-être, qui a mis du temps à trouver ses réponses concernant comment vous procédez. Comment vous procédez? On me parle de processus. C'est peut-être un ingénieur ou un informaticien. Oui, on parle de processus interne. Bref, comment vous opérez? Qu'est-ce qui vous mène, vous dirige, Oui, vous mène, vous dirige, bref. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Pourquoi, comment? Bon, après, apparemment, c'est bizarre, mais quand vous lâchez prise, vous êtes dans la réussite. C'est quoi derrière? Peut-être quelqu'un qui a mis 1 an ou plus à faire ces compréhensions-là, de pourquoi vous bougez comme vous bougez, pourquoi vous avancez de la sorte. Pour faire quoi? Ça va où? Personne ne vous soutient, vous avancez toujours? Bon, ça vous amène à votre souveraineté, le pouvoir personnel. Ça veut dire qu'en l'absence d'une équipe physique, tangible, visible,
votre pouvoir personnel et a priori l'ensemble des guides qu'on a vus, guides, maîtres ascensionnés, déesses qui vous suivent, c'est pas mal. Vous n'êtes finalement pas si seul que ça. Une justice vous est rendue dans l'invisible et vous couronne. Parce que souveraineté, pouvoir personnel donc. Un pouvoir personnel qui vous permet d'aller vers vos accomplissements personnels. Combien même au départ, vous n'êtes ni accepté, ni reconnu, ni valorisé par les autres. Qu'importe. Puisqu'à la fin de la journée, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Et en plus, ouais, potentiel exacerbé. Parce que vous vous écoutez. Et que vous acceptez. Ce qui est, est. Vous n'êtes pas responsable des autres, ni de comment ils prennent la façon dont vous vivez votre vie. Non, vous vous priorisez, vous regardez chez vous, sans vous comparer aux autres. Et vous acceptez que, bon, nous ne pouvons pas être aimés de tout, de tout le monde, ni de tous, puisque être aimé de tout le monde, c'est être aimé de n'importe qui. Donc vous acceptez. Ainsi va la vie, chacun a son opinion, son avis. Soit. Mais vous ne portez pas non plus de mauvaises intentions envers les autres. Votre cœur demeure ouvert et vos intentions demeurent bienveillantes et honnêtes. Vous acceptez que nous sommes tous différents à la fin de la journée. Pour le collectif, s'il vous plaît, les messages entendre. Bon, ça tarde, mais il y a des messages peut-être énergétiques qui reviennent, qui vont s'intensifier au cours de ce trimestre. Parce que vous avez lâché prise, que vous êtes dans votre bulle. Or, vous ou la personne face à vous, hein, bien sûr. Et que quelqu'un se reconnecte à son chakra du cœur. Ça va amener par la suite des communications hein, aussi. Il y avait la nécessité pour quelqu'un, alors vous ou la personne face à vous, de lâcher prise quant à une lignée familiale ou des blessures ou traumas transgénérationnels. Mais pour pouvoir lâcher prise sur quelque chose, il est nécessaire d'abord de l'identifier. De l'identifier. Donc, pour l'identifier, il faut aussi travailler sur soi et effectuer de l'introspection. Prendre un rôle d'observateur, de spectateur sur notre vie, nos choix, mais également d'où l'on vient, notre histoire personnelle, familiale, relationnelle également. Cela va amener prochainement un passage à l'action, des changements imminents. Pour le collectif, s'il vous plaît, des messages à recevoir. C'est conflictuel, ok. Ouh, c'est magique. Et ben, oh là là. Alors, on nous parle. Quelqu'un ne souffre plus. Non, quelqu'un voit clair. Plus de douleur corporelle, physique. Quelqu'un qui ne va plus se retenir. C'est quoi ? Plus de peur, plus d'angoisse. Il y a un lien qui est libéré, balayé, purifié. Oui, la précédente relation là. Il y a quelqu'un qui se... Les tranchements de ventre, les boules dans la gorge, les maux de crâne.
les douleurs au genou, où je m'empêche d'avancer parce que je reste dans on m'a dit qu'il faut faire quin, donc mal aux pieds, mal aux genoux parce que il y a un mouvement vers l'avant qui est retenu, qui est réfréné. Bon, quelqu'un lâche ça. Une personne qui pouvait avoir des maux de ventre, douleurs dans le dos parce que plein le dos, des maux de crâne aussi, qui voyez mais ne vous souhaitez pas voir finalement. Il y a des évidences qui deviennent limpides, claires. Et c'est relâcher, libérer, finalement, c'est une réussite. Oui. Donc, on a quelqu'un dans l'amour de soi, donc qui a un chakra du cœur ouvert, qui s'accueille pleinement, qui se reconnaît et valorise et respecte et donne la place nécessaire pour exister, chakra sacré, ses sentiments, ses émotions, ses ressentis, ses intuitions, chakra du cœur, troisième œil. On ne fait plus semblant de ne pas voir les dysfonctionnements. Ils sont devant nous, ils nous mettent dans l'inconfort. Vous n'êtes pas bien, vous souhaitez changer. Eh bien, il est question de s'autoriser à être, à exister, à se reconnaître et à exercer, donc prendre les décisions et poser les actions pour soi, à exercer son discernement et ensuite son libre arbitre. Maintenant que les compréhensions sont faites, j'en fais quoi puisque ça ne me va pas? De se responsabiliser. Personne d'autre que vous-même n'est en charge de votre bien-être. Lorsque vous remettez cette charge sur d'autres, vous devenez, que vous le conscientisez ou non tout de suite, vous devenez toxique pour les personnes autour de vous. Lorsque vous considérez que cette phrase ne peut pas sortir, que ce sont les autres qui sont responsables de votre bien-être, vous devenez une personne toxique. Oui. Ça ne dépend que de vous. De ce que vous acceptez. Quand vous l'acceptez et que ça ne vous va pas, pourquoi l'acceptez-vous? Donc il est nécessaire de s'introspecter, se poser les bonnes questions, accepter avoir pu être dans l'erreur à un moment donné, donc sortir de l'ego, faire preuve d'humilité, accepter qu'il s'agissait peut-être que d'une leçon, à présent comprise, et que puisque ça ne vous convient pas, que ça ne vous va pas, alors des actes, des actions sont requises pour remédier à cela et de nouveau être dans le bien-être. Personne ne vous sauvera, n'attendez aucun sauveur, si ce n'est vous-même. Pour cela, il est nécessaire de se reconnaître. Lorsque vous tolérez, vous acceptez des situations qui ne vous vont pas, êtes-vous sûr qu'il s'agit d'amour inconditionnel de vous-même? Parce qu'avant d'être dans l'amour inconditionnel vers d'autres, sentiment d'unité, d'unicité terrestre, d'abord ressentir l'amour inconditionnel pour soi-même. Oui, oui, on connaît. On connaît? Je vais pas dire ça. Oui, on commet parfois des erreurs. Mais maintenant, quelles sont les leçons qui ont été apprises, acquises? Qu'est-ce que cela venait dire? Et pourquoi ai-je toléré, accepté tel et tel comportement, situation, personne dans ma vie? Bon, puisque ça ne me convient pas, quelles sont les actions à poser pour avancer? Et avant de scander, oui, non mais c'est parce que je l'aime que je reste dans cette relation dysfonctionnelle, vous ne vous aimez pas quand vous faites ça. Et c'est aussi l'énergie, du coup, qui émane de vous, qui est renvoyée à l'univers, c'est que vous ne vous respectez suffisamment pas, assez. Les mots ont du mal à se... Est-ce qu'il y a des personnes étrangères?
Ce serait plus simple. Oh. Oui, vous ne vous respectez pas assez quand vous acceptez des situations sous couvert de « mais c'est parce que je l'aime ». Ouais, non. Non, c'est pas de l'amour inconditionnel d'accepter tout et n'importe quoi. Non. Non, non. Ce que vous renvoyez énergétiquement, c'est que la maltraitance émotionnelle, le manque de respect, les abus vous conviennent. Donc c'est vous provoquez, vous créez, vous devenez, oui, créateur de cercles vicieux qui entretiennent des situations, des personnes qui ne vous conviennent aucunement. Bref, quelqu'un s'aime, se respecte, est dans l'amour de soi, l'amour propre, qui n'est pas de l'ego, hein, rappelons-le, ce qui permet, alors soit à une personne que vous avez aimée de mettre fin à un cycle, a priori, soit pour certaines, c'est vous qui avez émis une fin de cycle sur une personne que pourtant vous aviez aimée. Bon. Il y a des réponses qui tardent, puisque quelqu'un cherchait dans son cœur. Donc, a priori, c'est peut-être votre personne. Bon. Au cours du prochain trimestre. Alors, c'est très étrange. Parce que vous, ou la personne face à vous, êtes dans la paix intérieure. Il y a des foudres, des karmas, des disputes, des conflits, le chaos qui arrivent. Ça dit aussi qu'en dépit du bruit, du tumulte, du brouhaha extérieur, vous demeurez ancré, centré et stable. Ouais, c'est ça. Ouh, c'est ça même. Ça panique des gens. Ah, message aujourd'hui. Il y a des personnes dans l'énergétique qui sont confus, brouillés, dans le doute. Qu'est-ce que c'est ça? Et donc, vous pourriez... Ah, on faisait ressentir l'anxiété, etc., en début de guidance. Ce sont ces personnes. Oui. Comment ça? Vous allez bien, vous êtes dans la paix, vous êtes serein, sereine. Alors que ces personnes perdues, comment ça? Vous pouvez être dans la paix sans ces personnes. Vous pouvez vous réaliser et créer truc de ouf à partir de votre propre cerveau. Il y a un côté un peu... C'est un peu insultant, hein, bon. Un seul cerveau qui produit et qui crée? Comment se fait-ce? Ah, précision, parce que là c'est drôle. Ah, d'accord, la précision est restée là. C'est une ex perdu, un mercurien qui se dit mais je comprends pas. Je pensais que collectif reviendrait parce que bien évidemment, sans moi, elle ne peut rien faire. Ce serait pas un narcissique du type je contrôle cette personne, je domine cette personne. Précision quand même. Ça dit aussi qu'il y a une ex-partenaire de votre personne dont votre personne est en train de se séparer, qui se dit mais mince, j'étais sûre. Les personnes qui se mettaient en compétition avec vous, j'étais sûre d'avoir ferré la personne. J'avais tellement bien copié-collé collectif que c'était certain elle ne verrait rien. On sent. Pendant que je parle, votre personne, une évidence. La réussite, c'est quoi? Vous choisir. Oui, c'est une évidence, le choix à faire. Quelque chose qui nourrit, quelque chose qui nourrit pas. Quelque chose d'éphémère, quelque chose qui dure. De l'abondance vite. Mais qui retombe aussi vite qu'un soufflet. Ou quelque chose, on plante une graine, 2 graines, 3 graines, il y en a pour 70 ans. Ou plus. Bon. Il y a des évidences là qui arrivent à l'esprit de votre personne.
Oui, il y avait des ex, et peut-être les amis des ex, et tout le tout team là, qui voulait compétitionner, se mettre en compétition avec vous. Les jugements, comment se fait, mais pourquoi, quinquin, parce que... Ah, au secours, c'est quoi? Qu'est-ce que... Comment j'ai fait ça? C'est quoi? Réponse des gens en soi, on va aller vers un lien protégé, oui. Donc des personnes qui se disent, mais comment se fait-ce, hein, les jugements? Pourquoi votre personne vous choisit? Ce n'est pas normal. Le cœur a parlé. Le cœur a parlé. Et ces personnes pourront bien parler sur pourquoi vous vous réconciliez, ou pourquoi cette personne s'est réconciliée à elle-même pour maintenant se réconcilier auprès de vous. Il y a quelqu'un qui a compris que réaliser sa propre vie, sa propre prophétie, en l'absence des personnes qui se mettent en compétition inutilement, bah c'était protégé. Oui, oui, c'est protégé en fait. C'est où? Donc, pour réussir, quelqu'un a compris qu'il était nécessaire de nettoyer, purifier les doutes et la confusion générés, occasionnés par des ex réellement présents dans le monde physique tangible, soit présents encore énergétiquement et qui bloquaient tout le reste. Oui, faut libérer, purifier, balayer. Oui. Parce que sinon, toutes les personnes qui pourraient potentiellement être intéressées à venir vers vous bah, sont bloquées par ces énergies cacates qui met n'importe quel prétendant, prétendante potentielle dans la confusion et le doute de mais attends, la personne dit quelque chose, laisse penser que peut-être elle est intéressée par moi, mais dans ses énergies, j'ai l'impression qu'on est 50. C'est comment? Bon, c'est ça. Et quelqu'un apaise. Et là là, ok. Apaise ses émotions concernant du transgénérationnel, la famille des proches, une relation, un amour véritable, c'est ça? Amour durable, pardon. Et l'abondance. L'abondance, c'est quoi derrière? Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui vit. Nettoie ça aussi. Oui, oui. Voilà. Ah, d'accord. On fait ça. Famille, proche, balayé. Bon. Apparemment, même ça, c'est une réussite. Magnifique. Ok. Attends, ça a viré guidance sentimentale. Du coup, je ne sais plus. Parce qu'à la base, c'est pas les cartes que je devais prendre. Et du coup, je sais plus. J'ai chaud. Ah, la personne, tant d'eau. Tant d'eau. Tant d'eau. Il y a tant d'eau. Les grandes eaux. C'est la naissance, renaissance, le baptême. Les émotions qui est submergée par les émotions. Tant d'eau. Il y a tant d'eau. Mmh. Oh. Bon, je crois que je commençais une phrase, mais je l'ai pas fini. Oh, c'est pas grave, je vais finir avec ça. Et on va se remballer. 1,33, 39, 1,33, 39. Donc ça fait 333. Ouh. Ok. Donc des nouveaux départs, de la créativité, 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 des manifestations qui se matérialisent pour du... Vous avez tout le monde céleste qui protège cela. Oui. Beau. À la coupe, synchronicité, reconnaissance. Oui. La personne vous a reconnu, s'est laissé porter, diriger. J'ai chaud, c'est pas possible. La personne est stressée. Ah là là. J'ai l'impression qu'il y a aussi de l'empressement, de la précipitation, des compréhensions fulgurantes. C'est bon, la personne arrête de perdre son temps, procrastiner. Les actions, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Ok, pour le collectif, pour jeudi 14. Au secours.
Ça fait beaucoup. Un peu beaucoup. Non, mais c'est pas... Oh là 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 là. C'est dingue. Attends. Voilà. Ok. D'accord. Donc il y avait un défi. C'était s'éveiller, ouvrir sa conscience. Toutes les véritables connexions d'âme impliquent des défis qui peuvent être surmontés ensemble. Éveil. Avec l'illumination, il n'y a pas de séparation. Nous réalisons que nous ne faisons qu'un avec le divin. Ouh. C'est chaud. 11. Attends, le 11, je le garde ou pas? C'est peut-être ou peut-être pas. Parce qu'elle est tombée mis à l'envers, puis à l'endroit. Donc pour certains, c'est une flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur. Bref, un lien d'âme particulier. Nanana, nanana. J'ai pas envie de lire celle-là. 11 est un nombre important. On parle d'élévation, d'évolution. 11 est un nombre important pour les flammes jumelles, symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les âmes sœurs. Donc ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, un lien particulier spécial. Voilà, on va juste dire ça. On va laisser là-bas. Arbre, engagement, de la stabilité, de l'ancrage, de l'alignement, de la puissance. Dites à l'arbre ce que vous pensez vraiment, connexion avec la nature, avec les esprits de la nature, avec les esprits animaux. Engagement. L'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussie. C'est pas possible cette personne-là qui chauffe, encore chauffe. Il y a quelqu'un qui met des limites concernant de la séduction, les choses éphémères, futiles, superficielles. Ça nourrit pas. Non, ça nourrit pas. Il est important d'avoir des limites raisonnables. Oui, on limite ça. Séduire. Considérez cette situation attentivement. Bon, il y a quelqu'un qui a considéré, qui a balayé. Voilà. Et à la coupe, on parle de connexion, de flammes jumelles. Une seconde fois. Votre connexion est éternelle et incassable. Flammes jumelles. Les flammes jumelles contiennent elles-mêmes un aspect de la personnalité de l'autre. Bon, attends. Pour finir, la guidance. Message de fin pour le collectif. Pour le jeudi 14. Donc, il y a quelque chose à l'étude. Un lien. Laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre. Le lien d'amour se renforce avec le temps. Défi. L'amour est dans l'air quand Cupidon est là. Et ben, dans une certaine relation, il n'y a plus Cupidon. Il s'est fait la malle. Du coup, ça a éveillé quelqu'un. Ou peut-être c'est quelqu'un qui se dit mince, collectif n'est plus là, collectif ne m'aime plus, collectif va me quitter. Bref, la personne électrochoc de vous n'êtes plus là. L'amour est dans l'air, quand Cupidon est là, il n'y avait pas Cupidon dans une certaine relation. Ok. Il y a quelqu'un qui embrasse un arbre à engagement, qui souhaite s'engager, de la solidité, de la stabilité, de l'ancrage, des racines productives, fortes, fertiles, et qui met un stop à des séductions futiles, inutiles. J'ai le mot subtil. Futile, inutile, subtil. Il y avait des personnes qui, l'air de rien, venaient pour détourner votre personne. Bon, n'est détournable que la personne qui souhaite se laisser détourner. À un moment donné, on va arrêter de charger les tierces et excuser vos personnes. Bon, que chacun se responsabilise. Je me suis laissé séduire, ça ne fonctionne pas tout le temps. Non, en fait. Oui, on me dit cesser d'être passif et contemplatif, mais bien se responsabiliser en fait. Né séductible. Oui, séductible. Que la personne qui se laisse séduire au final. Bon, si vous décidez que toute personne qui vous approche à Ponche, il y avait une histoire de Ponche.
pour certains, il y avait une histoire de punch. Bon, toute personne qui vous approche n'est pas dans le but de vous séduire, vous ne serez pas nécessairement séduite par elle, bah, c'est un choix en fait, dans un cas comme dans l'autre. Combien même ce qu'on pourrait mettre dans un punch. Je ne sais pas c'est quoi cette histoire de punch. 1,4009, 1,4009. Des nouveaux départs, des nouveaux commencements, dans la stabilité, après une fin de cycle. Embrassez, acceptez ce que le destin vous réserve. Ça c'est... Il y a des gens qui ont fait ça. Ah là là, ça veut pas venir, comment je fais? Oh, crotte. Hop, 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 hop. Je crois qu'on les voit toutes. Je crois qu'on les voit toutes. Voilà. Quelqu'un qui embrasse ça. Qui cesse... La poudre alimentaire, ce ne sont pas des repas, des vraies racines. Ça ne nourrit pas. Ça nourrit un temps, et puis 30 minutes après, on a faim. Bon, bah, la personne comprend. Il y a les substituts alimentaires, et puis il y a les vrais aliments. Il y a quelqu'un qui comprend c'est quoi les vrais aliments. De son cœur, de son esprit, de son énergie, de sa spiritualité, de son être, ses émotions, tout ça. Qu'est-ce que j'ai lu? Je sais plus. Ça, je l'ai lu? Non. Esprit. Votre esprit est sur le point d'être sublimé. Il va se passer des choses. Personne n'est prêt. Et enfin, confiance, réconciliation. Bon, quelqu'un se réconcilie avec lui-même elle-même, mais bon, c'est l'oracle des trucs télépathiques, j'ai plus le mot. Bref, reconnexion, réconciliation, peut-être déjà dans la télépathie, au cours de... Bref, c'est en train d'arriver, c'est là, c'est maintenant. Pour qu'une relation prospère, il faut de la confiance, oh oui. Réconciliation, apprendre à se réconcilier avec soi-même. Oui, donc réconciliation avec soi-même, se prioriser, s'écouter, se donner de la valeur, se valoriser, donc considérer nos sentiments, intuitions, nos choix et avancer sans l'aval de tout un extérieur, de tout le monde, au final, de n'importe qui. Vous avancez en vous faisant confiance, en vous responsabilisant aussi. L'étude du lien, j'ai déjà dit. Nanani, nanana. Oui, j'ai déjà dit. Ok. C'est lequel que j'avais utilisé comme ça? Ah ouais, non, je vais pas le prendre celui-là. Il est un peu... Peut-être prendre lui. 1,42,45, c'est pas 42,45. Pour le collectif, pour jeudi 14. Pour compléter, finir ce message, s'il vous plaît, pour le collectif. Alors, j'ai la date du 14 juillet qui est arrivée, alors que je voulais dire 14 août, donc ça doit parler. Bon. On est en train de me perdre, mais a priori, il y a un nouvel amour. Qui est-ce qu'on me dit là? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord. Oh, ok. Donc, est-ce que si je le mets comme ça, on va voir. Voici les cartes. Donc il y avait un mariage, peut-être quelqu'un était marié, oui on me faisait dire quelqu'un libère un mariage ou un truc comme ça. Quelqu'un lâche prise concernant un mariage. Et du coup il sera question de pardonner et d'apprendre.
parce que vous méritez l'amour. Il y a quelqu'un qui était certes dans un mariage, mais il n'y avait pas d'amour. Et donc, il y a nouvel amour. Oui. On me laisse comprendre, s'il s'agit de personnes que vous avez déjà côtoyées dans votre vie, que cette personne va revenir tellement changée que vous aurez l'impression qu'il s'agit d'un nouvel amour. Pour d'autres, il s'agit d'une personne que vous ne connaissez pas, qui vit une situation de ce type actuellement, quitte un mariage, se sépare, et que vous allez rencontrer. Une personne que votre âme peut connaître déjà. Il y a pour certains certaines reconnexions énergétiques qui se font déjà actuellement. Mais ça arrive à grands pas. Oui. Vous avez laissé une situation se dérouler jusqu'à son terme et vous avez fait preuve de foi. Vous avez cru au processus. Et bien sûr, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, comme nous tous ici. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ça c'est ce qui arrive. Ce qui va vous changer, et vous, et la personne qui vient à vous, qui est en train à l'heure actuelle de quitter un mariage, que ce soit une personne déjà connue ou à rencontrer, c'est que les relations précédentes dans lesquelles vous avez pu évoluer, il n'y avait pas de sentiments romantiques. Or, là, vous allez parfaitement vous accorder au niveau des sentiments. Eh ben... Ok. Est-ce que je finis avec ça? Oui. Donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de me permettre de développer et partager mes dons à vos côtés. Alors, un message de fin pour le collectif. Pour finir cette guidance. Merci. Donc ça, j'ai pris. Pour finir la guidance du jeudi 14. Allez là. 14 quoi 14 août 14 août 2025 pour le collectif. Que dirait cette personne qui arrive vers le collectif? Une seule. Eh ben, bon, cette personne dirait envie de bonheur avec toi et être en harmonie. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Bon, et puis au dos, je tourne comme ça, partager ma vie avec toi. Bon, la personne apparemment n'est pas une sirène. C'est quelqu'un qui va appliquer ce qu'elle dit, qui va allier acte et parole. Bon, c'est pas mal. Ok, bon. Mystère divin avec le chakra sacré. Il y a des manifestations qui se matérialisent là maintenant tout de suite. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Cadeau précieux, chakra de la gorge.
L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Archange Michael, chakra du troisième œil. Le chemin est désormais sans embûche pour aller vers un nouvel amour. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Hi, c'est beau. Ah là là, des coups de chaud de ça, c'est pas possible. Je pense que c'est... Oui. Vous fascinez, vous impressionnez cette personne. C'est quelqu'un qui sort de ses habitudes pour se réaliser et faire les choses dans les règles. Ah, c'est ça. Faire les choses dans les règles avec vous. C'est quelqu'un aussi qui a confiance. Bon, la personne a confiance alors. C'est quelqu'un qui a conscience que si elle ne vient pas de la bonne façon face à vous, vous ne prendrez pas au sérieux cette personne. Donc c'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut parce que sinon c'est mort. Et la personne sait. Message de fin, une carte. Comment ça vient? Donc je demande une carte et puis on me fait des flacata. Donc j'en ai 3. Fais la paix avec l'argent. Peut-être quelqu'un qui était maintenu par des dépendances financières, un contrôle financier, une emprise. Fais la paix avec l'argent. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Ah, d'accord. La personne restait dans son mariage pour des questions financières et au final, l'argent peut bien être là, mais la personne dépérit petit à petit. Bon. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié. Invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Connecte-toi à tes rêves. Quels sont tes plus grands rêves? Oui, je vais le montrer. Voilà. Quels sont tes plus grands rêves? Que désires-tu réaliser dans cette vie? Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant et surtout en te rappelant que tout est possible. Commence par y croire et tu seras guidé pour les vivre. Ton contrat d'âme. Ça, c'est le nouvel amour. Ton contrat d'âme. Tu vis actuellement des situations qui relèvent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi à elle et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. Oh, bon sang. Donc c'est quelqu'un qui accepte que sa réalité n'est pas finalement ce qu'il/elle souhaitait et fait ce qu'il faut pour aller vers ce qu'il/elle aimerait. Ouh, ok, donc les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu. Écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vous. A priori, les messages ne sont que des confirmations de choses. Et je m'en rends compte aussi par les messages que vous m'envoyez. Les guidances ne sont que des confirmations, des intuitions que vous aviez déjà. Donc oui, écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vous. Ne vous arrêtez pas à si peu. Les signes davantage concernés par la guidance du jeudi 14 août.
comment ça tombe. Ok, il y en a un, il m'a fait une pirouette là. Donc, les signes d'avantage concernés par la guidance de jeudi 14 août sont les signes d'eau, tous les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, les signes d'air, tous les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, les signes de terre, Capricorne et Taureau, et les signes de feu, Bélier et Sagittaire. Les signes d'avantage concernés par cette guidance sont les Cancers, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Balance, Poisson, Taureau, Scorpion, Bélier et Sagittaire. Pour vous, la personne qui vient à vous, ce nouvel amour, ou votre personne, sait-on jamais, en signe vénusien, lunaire, solaire, alors, en signe lunaire, vénusien, ascendant solaire, et nœud nord, quelqu'un sort, oui, nœud nord. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.